Donc c'était vers 2018 et 2019 par là que Roger et moi, alors on avait commencé à discuter de ça. Et on se rend compte qu'en fait, on a le même problème. Nous sommes voisins des chambres au Crous. Et on a les mêmes problèmes. Et donc, on s'est dit, bah, et si on essaie de regarder en profondeur, qu'est-ce qui se passe réellement? Après, quand on essaie de checker, on constate que 80% de la population, de façon générale en Afrique, n'a pas de compte bancaire. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Débrouillard. Aujourd'hui, je suis avec Citizen Bisselou, Singué. Salut Citizen, tu vas bien? Salut Guy, je vais bien, merci, et merci pour l'invitation. Je suis, J'espère que tu vas bien également. Moi, je vais super bien, merci. Donc, comme je Ouais. disais tantôt, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Je voulais qu'on parle de plein de sujets dans l'écosystème fintech africain, notamment de néobanques. Tu es cofondateur et directeur des opérations chez PaySika. Donc avant de lancer, je te propose, si tu veux bien, mon cher Citizen, de te présenter succinctement. Ouais, donc merci. PaySika, en fait, d'abord, avant de présenter PaySika, c'est quand même intéressant de me présenter moi-même, comme tu Mhm, l'as si bien dit. Je suis Stéphane Bisselou et cofondateur de PaySika, donc, qui est une startup née à Toulouse, en France, avec un ami, Roger Nengoy. Donc c'est parti en fait d'un problème qu'on a vécu lié à la bancarisation, mais certainement je vais revenir dans le détail lorsque je parlerai plus en détail de la startup. Donc aujourd'hui, on travaille sur le produit depuis 2020 et, et là on s'apprête d'ailleurs même à lancer la version 2 qui est connue par la plupart de nos utilisateurs. Parce qu'en fait, on avait lancé une première version, on s'apprête à lancer la version 2. Et entre ce temps-là, il n'avait pas de carte et tout le monde réclame celle-ci. Euh, donc voilà, je suis responsable de la partie opérationnelle et marketing. C'est un peu ça mon quotidien, travailler sur la gestion d'équipe, planification de tout ce qui est marketing, growth, etc. Sinon, de base, déjà, je suis de formation ingénieur. Je fais un cycle ingénieur en robotique et intelligence artificielle. Après, je suis rentré en école de commerce avoir, pour faire un master spécialisé, management international, orientation technologie et innovation. Et donc, du coup, en 2021, j'ai obtenu mon titre de manager international. Voilà, c'est un peu ça, en grosso modo, ce que je peux dire. yes. Intéressant tout ça, on va rentrer dans le détail. Déjà, tu viens d'où? T'es de Paris ou... Moi, je suis gabonais et donc actuellement, je suis à Lyon, mais je suis arrivé à Lyon lorsque je suis allé en école de commerce. Mais sinon, j'étais à Toulouse avant. C'est là-bas où j'ai fait mon cycle ingénieur. Ok. Et est-ce que t'as lancé des trucs avant PaySika? Avant PCK, on va se dire non, non, pas vraiment proprement dit. C'est petites choses à gauche et à droite. Bon, entre les membres de la famille, qui comptent pas forcément au même niveau que PCK. Par contre, après PCK, oui, on a lancé Betty Connect, qui est également une startup qui accompagne les startups africaines sur les levées de fonds. Mais avant, je dirais C'est comme une filiale de PaySika ou c'est une boîte qui nouvellement créée qui n'a rien à voir avec... non, 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 c'est une boîte à part. En fait, si tu veux, lorsqu'on a fait la première levée de fonds, c'était tellement compliqué parce que trouver des investisseurs qui investissent en Afrique, c'est un casse-tête. La plupart du temps, ils vont te dire, oui, bon, le projet il est intéressant, mais nos tests d'investissement ne touchent pas les projets qui opèrent en Afrique, etc., etc. Et nous, quand même, mais à côté, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont intéressées par ces projets-là, mais qui sont difficilement trouvables. Mhm. Et nous, quand même, derrière, on avait fait une bonne liste de ces personnes-là avec Aube Kwame qui est également cofondatrice. Et on s'est dit, voilà, lever des fonds en Afrique, c'est quelque chose de très compliqué.
Et si on et si on allait chercher les investisseurs qui sont vraiment intéressés par des projets qui opèrent en Afrique et ensuite faire des mises en relation entre les deux. Et donc, dans la semaine, je mets environ 3 4 heures sur Betty Connect. On discute ensemble pour faire évoluer la boîte. Donc, c'est vraiment un projet qui est arrivé après PaySika. Yes. Ouais. Sinon, avant ça, quand je parlais des projets de la famille et autres, c'était du style un studio de musique que j'ai lancé une fois pendant le confinement où j'ai essayé d'encadrer. Tu fais de la musique à côté ou t'es beatmaker? Non, en fait, je faisais quand j'étais au lycée, mais c'était bon, on s'amusait. En même temps, c'était pas mal parce que on allait prester et on se faisait payer, donc ça va. Mais je suis pas trop fan. C'est mon frère par contre qui fait de la musique. Et donc on a monté un studio à la maison, c'était Beta Prod. On a commencé à accompagner des jeunes, il y a eu beaucoup. Je me souviens pendant le confinement, on avait lancé une séance pour faire comment on appelle ça encore, pour faire tu vois quand les impros où chaque jeune y Des passe, il battles? monte son talent. Des Ouais, battles, voilà, oui. en fait on avait fait un truc du genre. Et après, je me souviens sur la liste, en 24 heures, on avait plus de 200 inscrits, quoi. Ah Et ouais. on était là, on s'est dit, ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est encore même sur YouTube, hein, si vous allez, vous tapez Beta Prod, vous allez voir, il y a des jeunes qui viennent, ils chantent, tout et n'importe quoi. Bon, Et comment vous faisiez? Parce que c'était pendant le confinement, c'était pas fermé partout, ou alors bah, c'était en fait, on trichait, simplement. On se donnait, on se donnait rendez-vous. On se donnait rendez-vous. Donc, je sais pas si c'est la prescription non là. mais, non mais c'était au Gabon en plus. Moi j'étais à Toulouse. Donc j'étais confiné à Toulouse. Et c'était mes frères qui géraient ça là-bas. Par contre, sur le studio, c'est moi qui l'avais monté avec mes propres sous. J'avais acheté du matériel, que ce soit la caméra, carte son, ordinateur. Je crois que c'était 3 ou 4 ordinateurs comme ça. Et du coup, les jeunes qui s'inscrivaient, on leur donnait l'adresse. Et après, à la maison, ils venaient chanter. Vraiment, c'était pas mal. L'objectif, c'était vraiment d'accompagner les jeunes amateurs. Le projet, il n'est pas mort. C'est sûr qu'il reviendra plus tard lorsqu'on aura assez d'argent parce que je sais pourquoi ça n'a pas marché. Mais sinon, ouais, c'était vraiment intéressant. C'était bien amusé. Le studio, il est toujours fonctionnel. Euh, Le studio d'enregistrement. ouais, le matériel, il est là, mais après, c'est pas, ouais, non, mais je suis plus là derrière parce que, Ouais, il y a pas une team derrière voilà, pour parce que là, je gérer, suis ouais. vraiment full sur PaySK et ouais, il y a pas vraiment de temps pour ça. Et en plus, j'ai constaté qu'en fait, c'était pas complet. Il fallait prendre forcément quelqu'un à temps plein. Il fallait le payer. Donc, je me suis dit, bon, voilà, c'est quelque chose qui peut attendre, quoi. Voilà. C'est des petits projets comme ça. Ouais. Top. Bah, si on revient un peu sur ton parcours, qui est quand même assez atypique, parcours d'ingénieur, bah, pourquoi faire une école de commerce après? Pourquoi justement rajouter sur ton CV cette casquette de manager international? Bah, déjà, faire du business, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, hein. Quand j'essaie de retracer, même à l'époque avec mes parents, c'était toujours, ouais, et si je t'ai donné ça et tu me donnais ça. Donc, j'avais toujours cet esprit-là, entrepreneuriat, business et tout. Donc, j'ai toujours voulu faire. Après, bon, tu sais, en Afrique en général, ce sont des compétences, enfin, c'est l'école qui t'oriente. Tu ne fais pas vraiment, enfin, dans la plupart des cas. Après, ça a beaucoup changé quand je suis reparti au Gabon récemment. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de conseils d'orientation depuis le collège qu'on mettait à disposition. Mais sinon, moi, par exemple, jusqu'en terminale, j'avais pas de conseil d'orientation. J'allais en fonction des moyens. Donc, plus tu es bon, plus tu fais les sciences. On t'envoie dans les sciences. Et du coup, j'ai fait la série scientifique et j'ai eu le bac C. Bon, ici, il n'y a plus le bac C. Mais en gros, Je crois que c'est S, voilà, là. ici, ils ont Ouais. Mais chez nous, on a aussi l'équivalent au Cameroun, exactement bac bac C, C, bac bac D. scientifique. Donc, du coup, j'ai fait la C. Et après la C, bah, je me retrouve à l'université en prépa. À l'université, je suis premier des classes prépa. Après, je suis là, je me dis, ben, j'ai fait quoi? Déjà, là-bas, je voulais faire ingénieur en génie mécanique.
parce que mon projet c'était vraiment pour ouvrir un garage auto et plus tard construire des voitures. C'était vraiment un truc qui était dans ma tête, que j'avais depuis ma jeune enfance, être ingénieur. Et donc après, voilà, j'étais premier de l'université et d'un coup, voilà, je vois l'agence qui gère les bourses au Gabon qui m'appelle pour me dire, bon, j'avais déjà candidaté en France, bien sûr, j'avais fait Campus France. Il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs qui m'avaient accepté. Et un jour, je reçois un appel de l'agence de gestion des bourses au Gabon qui me dit, oui, monsieur Bisselo, l'État gabonais vous a donné une bourse pour aller étudier en France, cycle ingénieur. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Du coup, je suis arrivé, mais j'avais toujours quand même besoin de... Attends, on va mettre une pause. Tu avais postulé, pourquoi est-ce que l'État il t'appelle comme ça, ils te connaissent, ou alors Non, c'est vrai que le Gabon, c'est pas non plus, c'est pas les États-Unis, ça reste un tout petit pays, mais avec quand même beaucoup de jeunes, quoi. Donc, ouais, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à sélectionner après, toi? par défaut, bah, tous ceux qui gagnent le bac là-bas, vous avez la bourse. Ça, c'est par défaut. Ah bon? Ouais, par défaut, tout le monde a la bourse quand tu gagnes le bac. Donc, C'est chaud au Cameroun, non? ça va par échelle. Par exemple, pour ceux qui ont, bah, déjà, quand tu es admissible, c'est localement là-bas, dans le pays, c'est 85 000. Genre, mention passable et tout, chaque fin du mois. Après, Donc, t'as de quoi amorcer au moins ta première année d'université, quoi. ouais, ta première année d'université, chaque fin du mois, c'est ça. Et maintenant, si par hasard tu réussis à faire 16 de moyenne, bah, tu vas jusqu'à 366 000 par mois. Et Ah pour ouais, ceux qui font 13 de moyenne, ils ont 196 000 par mois au bac. Donc du coup, bon. Mais moi, quand j'avais terminé mon cycle ingénieur, donc quand j'avais terminé les classes préparatoires, j'avais candidaté pour les universités en France. Et après ça, en fait, vu qu'on donne une bourse pour le premier cycle, et ensuite on te donne une bourse pour le second cycle. Et donc, quand tu as terminé ton premier cycle, tu pars, tu remets les dossiers on appelle ça l'ANBG, donc l'agence de gestion des bourses et autres. mhm. Et quand tu remets le dossier là-bas, et après, tu donnes les prescriptions que tu as, et en fonction de ça, ils décident de te donner la bourse ou pas. Donc, moi, j'avais remis les prescriptions des écoles d'ingénieurs, et après, il m'avait appelé, bah, je connaissais personne là-bas, hein. J'étais là un soir, il m'avait appelé pour me dire, oui, on t'a donné la bourse pour aller étudier en France. J'ai dit, bah, ok, tant pis. Sans piston, sans, sans truc derrière, quoi. Sans piston, ils t'ont appelé simplement, il n'y a eu aucun piston derrière. Non, aucun. Bah, après, c'est fréquent, hein. Il y a même des personnes qui gagnent le bac ici et qui donnent la bourse, ils ont. En fait, surtout quand vous faites des sciences, on t'envoie, normalement. On t'envoie et moi, j'avais combien? Parce que là, dès que tu rentres, au début, on te donne 1 000 euros. Et après, chaque fin du mois, tu as 767, je me sais plus trop combien, par mois. Ouais, mais c'est ouf ça, franchement. J'ai pas l'impression que ça se sait, mais ça veut dire que le Gabon a l'un des meilleurs systèmes éducatifs du continent, parce que là, il y a de quoi motiver quand même